Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandra. Je sais que ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Dans le fond, ça doit faire à peu près 1 an depuis que j'ai publié ma dernière vidéo sur l'autobronzant, qui est toujours là d'ailleurs sur ma chaîne si jamais vous voulez la voir. Avant de commencer, je vais juste vous dire que je suis super contente de faire cette vidéo-là. C'est sûr que je suis pas quelqu'un d'assidu sur YouTube, mais j'aime ça comme que c'est en ce moment. J'ai plusieurs emplois, plus je vais à l'université, donc c'est la meilleure façon que j'ai trouvé dans le fond de balancer tout ça. Mais si jamais vous voulez voir plus de contenu, allez follow mon Instagram. J'ai mon Instagram d'artiste maquilleuse, puis j'ai un Instagram aussi qui est plus ma vie au quotidien, si on veut. Donc, je vais vous mettre les deux liens en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse de me suivre plus fréquemment. Sinon, sans plus tarder, aujourd'hui, on va faire une vidéo par rapport aux produits, des nombreux produits que j'ai testés dans la dernière année puis qui m'ont vraiment marqué. Donc, comme des coups de cœur, les produits que j'ai utilisés en 2019, les produits qui ont vraiment ressorti du lot. C'est sûr que c'est une vidéo d'habitude qu'on fait plus à la fin de l'année. Donc, théoriquement, je l'aurais faite fin décembre. Sauf que là, regarde, petite surprise, petit spécial de quarantaine. Je suis là aujourd'hui. J'ai terminé l'université, donc pourquoi pas. Ça va me faire plaisir de vous présenter ça. Puis si jamais vous êtes intéressés, je vais essayer aussi de vous mettre le plus possible les liens pour que vous puissiez avoir accès aux produits. Donc sans plus tarder, je vous présente tout ça. Avant de commencer, je veux juste vous dire que de un, je filme avec mon téléphone aujourd'hui. Je fais un petit essai. Je me suis acheté un trépied de téléphone avec une petite manette, tout ça. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. Si la qualité est moins belle que d'habitude, je m'en excuse vraiment. Mais vous êtes comme mes cobayes aujourd'hui. Donc, on va essayer ça ensemble. Deuxième chose, j'ai pas fait une routine beauté complète. Au début, c'est ce que je voulais faire. De un, je pense que parce que je râle beaucoup, comme vous pouvez le remarquer, ça va être beaucoup trop long. Puis de deux, ben, je pense que je suis mieux de vous présenter les produits qui m'ont vraiment marqué et non essayer de comme trop chercher les produits qui m'ont marqué. Suivez-vous? Suivez-vous? Moi, je me suis. En tout cas, sans plus tarder, je vous laisse écouter la vidéo. Donc, ce fond de teint-ci, si vous me suivez sur Instagram ou si vous êtes une cliente ou si vous êtes une amie, vous avez sûrement entendu parler de ce fond de teint-là parce que, je vous le dis même avant l'été parce que vous allez vraiment me remercier. Ce fond de teint-là, c'est un sérum de teint. C'est un sérum de teint de Lise Wattier et c'est vraiment une des meilleures choses qui est arrivée dans ma vie, ok? Parce que si t'es quelqu'un qui aime pas ça, le full coverage, parce que oui, je porte pas juste du fond de teint qui a trop de couvrance. Ça m'arrive. Comme j'ai dit, c'est un sérum de teint, donc c'est super liquide. Faut le brasser avant, puis ça fait vraiment juste comme un glow. Il y a pas de couvrance. Si tu cherches un fond de teint à couvrance légère, c'est pas ça. C'est même pas un fond de teint. C'est un sérum de teint. Tu me suis-tu? Ça veut dire que c'est vraiment, vraiment léger, puis ça va juste te faire un vraiment beau teint. Ça va faire un teint lumineux, ça va faire un teint plus bronzé, soleil, comme tu veux, dépendamment de la teinte que tu vas prendre. Il y a une vingtaine de teintes, donc tu peux vraiment trouver ton compte. La seule chose, c'est que c'est liquide. Ça se met bien avec les mains, avec une éponge, avec un pinceau. Il faut vraiment juste brasser avant, parce que sinon vous allez avoir un fini pas très homogène. On le brasse, shake, shake, shake. Je peux vous faire une petite démonstration. Et vous le mettez sur votre main. Je peux vous montrer un petit aperçu de ce que ça va faire. Donc, vous allez voir, c'est vraiment difficile de le voir à la caméra. Tout ce que vous allez voir, c'est un petit reflet lumineux. Et c'est ça son travail, en fait. C'est vraiment juste de donner un petit teint lumineux pour quelqu'un qui veut pas mettre de fond de teint, qui veut juste sortir comme ça ou qui veut juste mettre du Kardashian avec un petit glow. Fait que ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est un deuxième fond de teint qui a été vraiment une grande découverte en 2019, même je dirais 2020. Ça a été le fond de teint Dermablend. Je suis pas certaine de comment il s'appelle parce que j'ai pas la bouteille devant moi parce que je l'ai jeté. Oups, je suis vraiment désolée, mais je vais vous mettre une petite image ici. Donc c'est un fond de teint haute couvrance, à fini assez mat. Mais pour vous donner une idée, moi j'ai une peau normale à sèche et je suis capable de le porter. Et c'est le fond de teint que j'ai en ce moment. Donc vous pouvez voir, c'est assez mat. Normalement, j'aime que ça soit un peu plus glowy. Mais je voulais quand même vous montrer l'effet du fond de teint en soi. Sans ajout de produits illuminateurs. Donc, vous pouvez le mettre avec un produit illuminateur. Vous pouvez le mettre avec une base qui est brillante. Vous pouvez le mettre avec un fond de teint qui a plus de brillance pour
créer vraiment plus de luminosité. Puis si vous êtes une peau mix à grasse, ben prenez-le sans le mélanger, ça va être parfait avec une bonne petite base lissante en dessous. Il est vraiment bon, il est vraiment beau, il est confortable pour un fond de teint mat à haute couvrance. Souvent, on sent le masque, là. Je sais pas si c'est parce que je suis habituée de le mettre, mais en ce moment, je suis en quarantaine, puis je mets plus vraiment de fond de teint parce que je mets lui. Bonsoir! Donc, je peux vous confirmer que je sens pas que j'ai quelque chose au visage. Si jamais vous voulez découvrir un nouveau fond de teint, je vous le conseille, puis c'est vraiment bien indiqué parce que c'est vraiment catégorisé par teint chaud, teint froid de peau ou teint neutre. Donc, vous pouvez vraiment trouver votre compte. Puis, il est là dans presque toutes les gens coutus, presque toutes les pharmacies. Donc, voilà pour mes fonds de teint. Pour le cache-chaîne, pour ceux qui suivent beaucoup le monde du maquillage, je pense pas que vous allez être étonnés que je vous dise ça. Mais pour ceux qui le suivent pas du tout, préparez-vous, attachez vos trucs parce que c'est vraiment un très bon produit à très bas prix. Puis, je trouve que c'est important de mettre de l'avant ces produits-là aussi, qui sont des produits de pharmacie, de un accessible, puis de deux qui ne coûtera pas un rein, on va se le dire. Donc, sans plus attendre, c'est le Révolution, le cache-chaîne Révolution. Ça fait quelques temps que je l'essaye, que je l'applique en fait dans ma routine, puis je l'aime vraiment beaucoup. Il y a vraiment une haute couvrance pour ceux, encore une fois, qui sont habitués d'apporter du maquillage, puis qui ont le Shape Tape de Tarte, que je vais vous mettre ici. C'est vraiment un bon dupe, donc une bonne alternative pour ce cache-chaîne-là qui se vend juste aux États-Unis. Donc celui-là, c'est le Révolution. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont arrivés au Québec. Mais comme là, ils sont là. Fait qu'est-ce que t'attends? Il faut vraiment. Si t'aimes encore une fois, c'est pour les cache-chaînes à haute couvrance. Si t'aimes les cache-chaînes à haute couvrance, bonsoir, c'est vraiment ton produit. Ça fait plaisir. Pour ce qui est de la poudre, si t'as une peau mix à grasse, tu vas pas m'aimer. Mais pour ceux qui ont une peau normale à sèche, tu vas m'aimer. Donc, je m'excuse d'avance pour ceux qui ont un différent type de peau. C'est pas de la discrimination, c'est seulement une préférence. Parce que moi, j'ai ce type de peau-là. Bon. Donc, pour le prochain produit, c'est la poudre libre, dans le fond, de Hourglasses. Puis, c'est la Veil. Donc, c'est celle qui a un peu de poudre satinée à l'intérieur. Moi, je suis vraiment tombée en amour avec cette poudre-là parce que ça faisait longtemps que je cherchais une poudre qui me faisait pas un fini mat. Les journées que je la mets, je vais essayer de vous trouver une photo sans Facetune, sans modification ici. Ça me fait naturellement briller mon fond de teint. Mais pas un briller paillette, là. Non, non, non. On parle d'un beau sheer wet finish. Je suis désolée pour les mots anglais, mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, je l'ai vraiment aimé. Je ne viendrai pas fixer mon maquillage, mon cache-chaîne, pardon, en dessous des yeux avec cette poudre-là, parce que ça deviendrait un peu trop intense. Puis aussi parce que c'est pas la meilleure pour venir fixer justement son cache-chaîne, mais pour fixer le teint, le fond de teint, ou si vous mettez pas nécessairement de cache-chaîne ou si vous poudrez pas votre cache-chaîne, passez juste avec un gros pinceau comme ça ici, grossièrement, puis ça fait vraiment un beau teint. Le fond de teint de 1, il tient très bien. J'avais peur pour la tenue, mais non, ça tient vraiment bien. Puis en plus, ça fait un fini vraiment lumineux. Donc, moi, je l'ai vraiment aimé pour ça. Donc, pour le prochain produit, ça va être les poudres bronzantes, donc les bronzers. Puis les deux sont de la même marque, juste pour vous dire à quel point j'aime vraiment leurs produits, puis leur formule, dans le fond, pour les bronzers. Puis c'est la marque Tarte. Je l'ai en deux couleurs différentes. Je les ai eues soit en cadeau, en Ipsy bag, peu importe. Mais ça m'a donné la chance, dans le fond, d'essayer les deux. Il y en a un qui est vraiment plus foncé, plus brun, puis qui fait un peu plus contour, si je peux dire. Puis l'autre, je trouve qu'on le voit pas très bien à la caméra, mais sur mon visage, il fait vraiment plus rougeâtre. Je l'ai vraiment aimé, étonnamment, là ça paraît plus, mais j'ai eu un petit trip de rousse. Et quand on m'a teint en rousse, je vais juste mettre ce bronzer-là, puis je trouvais tellement que ça venait faire une belle harmonie chaude au visage. Donc, si jamais t'es rousse, puis t'as envie de trouver un beau bronzer, je te conseille vraiment celui-là. Sinon, ben le classique de Tarte, comme c'est ici, il s'appelle le Hotel Iris. Encore une fois, je vais vous le mettre dans la barre d'infos, mais c'est vraiment un coup de cœur. Je trouve que la formule, elle se travaille très bien.
Encore une fois, ça peut faire un mélange entre un bronzer, entre un contour. Donc, pour les personnes qui ont peut-être pas le temps de faire les deux, puis je vous comprends parce que je prends pas toujours le temps de faire les deux. Aujourd'hui, oui, mais on va se le dire, on n'a pas toujours le temps. Donc, pour les personnes qui veulent avoir un 2 en 1, je vous le recommande vraiment. Mais, cette teinte-là, donc Hotel Iris, est quand même assez foncée. Donc, ça, je l'utiliserai seulement pour l'été quand j'ai vraiment un teint ou quand je me mets un auto-bronzant. Parce que, justement, sinon, on va voir trop la démarcation. Mais, si je me rappelle bien, ils ont déjà plusieurs teintes. Donc, si à l'année, tu restes quand même assez pâle, no worries, va sur Sephora, Tarte, tu vas voir toutes les couleurs, puis il me semble qu'ils ont vraiment une bonne sélection de couleurs, de sous-tons, puis ben ça me l'a prouvé aussi avec l'autre que j'ai essayé aussi. Donc pour le prochain produit, on va passer à l'illuminateur, donc le highlight. C'est un produit qui est pas très accessible malheureusement, mais je pouvais pas passer à côté puis ne pas vous le présenter parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Je sais pas si vous me suivez, mais ceux qui me suivent savent déjà que c'est la palette de Jaclyn Hill. C'est une palette comme ça ici, avec 4 couleurs. Ça ressemble un petit peu à la palette d'Anastasia Beverly Hills, comme on peut voir. Bon, celle-là est vraiment utilisée, on s'entend là-dessus. Mais on est un peu sur les mêmes, la même thématique. Bref, je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais pas trop si ça allait être beaucoup de marketing, mais finalement, j'ai vraiment trippé. J'aime vraiment la formule, j'aime les couleurs qui sont là. C'est sûr que moi, je fais beaucoup de contrats aussi, donc un illuminateur seul, c'est rare que je m'achète ça. Je suis plus pour des palettes, pour des combos, parce que c'est plus pratique pour moi de les amener justement quand j'ai des contrats. Puis ça, honnêtement, je l'ai utilisé dans un contrat de défilé où les filles devaient avoir un look mouillé, highlight, puis c'était vraiment beau. Puis je trouvais vraiment mon compte dépendamment du sous-ton de peau de la personne. Pour ceux qui ont un teint vraiment foncé, il y a une deuxième palette aussi que je peux vous mettre ici. Donc, il y a d'autres couleurs. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, puis vous allez pouvoir aller regarder sur son site internet, puis rester à l'affût aussi pour ses futures créations de produits, parce que moi, je me peux plus, je suis au bout de ma chaise, puis dès qu'elle sort quelque chose, ben, je jump right in. Donc, pour le dernier produit, ça va être un fixatif à maquillage, puis je sais que des fois, ça peut avoir l'air très banal, mais au contraire, moi, je trouve que ça vient vraiment beaucoup changer le fini des choses. Puis celui que je vous présente aujourd'hui, c'est celui de Lise Wattier. Puis, pour en avoir essayé des fixatifs, j'en ai essayé. Puis, comme vous avez pu remarquer au courant de la vidéo, j'essaie vraiment d'avoir un fini qui est vraiment plus glowy, plus lumineux, qui est vraiment plus de sébum, en fait, on va se le dire. Puis, toutes les fixatifs que j'ai essayés, c'était soit des fixatifs qui étaient pailletés, comme il y en a vraiment des bons que j'aime, mais peut-être plus pour les festivals, tu sais, comme ceux-là ici, ils ont plus de paillettes à l'intérieur, mais il n'y a pas vraiment nécessairement le fini lumineux de fin que je voulais avoir, mais avec le fixatif de Lise Wattier, je trouve exactement le fini que je veux. Et non seulement sur moi, mais sur les clientes que je maquille, je le vois automatiquement à l'œil nu. Donc je pense que ça, c'est un très bon signe. On va passer aux yeux. Et le premier produit que je vais vous présenter, c'est une palette pour les yeux. Encore une fois, ceux qui me suivent sur mon Instagram de maquillage, ça vous surprendra pas. Puis ceux qui font du maquillage non plus, ça vous surprendra pas. Mais c'est la palette de James Charles qu'ils ont fait en collaboration, qu'il a fait en collaboration avec Morphe. C'est vraiment rendu ma palette passe-partout. Dès que, de un, je veux faire un arc-en-ciel, que je vais avoir des yeux de couleur vraiment vibrantes, c'est sûr à 100% que je vais me tourner vers elle parce que, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est une palette avec des couleurs assez extravagantes. Puis, en même temps, avoir des couleurs extravagantes, ça a vraiment son cachet plus naturel. Donc, ici, on peut vraiment plus s'adapter à la vie de tous les jours ou dans mon cas, j'ai utilisé beaucoup pour des mariages puis ça a été magnifique. Donc, ça a vraiment été ma palette que j'ai utilisée le plus. Je suis tellement contente que cette palette-là existe parce que ça réduit vraiment ma valise de maquillage quand je vais faire des contrats. Donc, merci beaucoup James Charles pour ta contribution.
dans mon équipement d'artiste maquilleuse. C'est vraiment une palette que je recommande à tout le monde. Si vous faites des maquillages artistiques, si vous voulez explorer, ou même si vous faites des maquillages de base, puis vous voulez, tranquillement pas vite, aller dans le maquillage, c'est vraiment, à mon avis, une des meilleures palettes parce que vous trouvez vraiment votre compte. Donc, les prochains produits, ça va être des produits à mascara. Donc, je vais commencer avec la base pour les cils Lancôme. Cette base-là, j'en doutais vraiment. Puis, je suis pas quelqu'un qui applique des bases à cils dans mon quotidien. Mais, depuis que je la mets, j'ai vraiment de la misère à l'enlever de ma routine. Je le fais quand même, on s'entend. C'est pas tous les jours que j'ai le temps de me mettre une base plus un mascara. Mais les journées que j'ai le temps, wow! Je sais qu'il y en a d'autres qui existent, mais j'ai vraiment été impressionnée par celui de Lancôme, honnêtement. Je trouve vraiment qu'il fait une très belle base sur les yeux. Je l'ai pas aujourd'hui, donc ça, c'est vraiment mes cils, seulement avec comme une couche et demie de mascara. Mais si vous aimez vraiment prolonger au maximum vos cils, c'est vraiment un très bon produit. Puis j'ai rien de plus à dire, honnêtement. Je l'ai vraiment aimé. Sinon, pour ce qui est des mascaras en soi, j'en ai deux à vous présenter qui sont très semblables au niveau des brosses. Donc, vous pouvez comprendre que c'est le genre de brosse que j'aime. Et c'est le Bangad Bang de Benefit. Je l'ai racheté une couple de fois parce que je l'ai vraiment aimé. Mais j'essaie de faire une rotation parce que j'essaie d'essayer le plus de produits possible. Mais si jamais vous voulez trouver une alternative, j'en ai trouvé une. Puis c'est ce mascara-là de L'Oréal que Cynthia Dulette en parlait. Puis j'étais vraiment curieuse parce que je trouvais vraiment que les brosses étaient semblables. Et comme de fait, c'est très similaire comme effet pour vraiment moins cher. Ben, pour vraiment moins cher. Quelques dollars moins cher. Pour ce qui est des produits lèvres, je vais vous présenter les glosses de Fenty Beauty parce que c'est vraiment mes glosses préférées. Il y a quelques années, j'étais pas la plus fanatique de gloss, mais ceux-là, si vous en avez jamais entendu parler, je ne comprends pas parce que c'est vraiment le gloss que tu veux avoir dans ta trousse à maquillage. C'est un gloss qui colle pas, c'est un gloss qui te rend vraiment les lèvres pulpeuses. Il y en a plusieurs couleurs. Moi ici, j'ai justement le petit boîtier avec les couleurs multiples. Je sais pas s'ils sont tous disponibles en ce moment, mais c'est sûr que celui-là ici, c'est le classique. Puis, vous avez même pas besoin, honnêtement, d'avoir toutes ces couleurs-là. Juste le classique, il fait vraiment la job. Pour toutes les couleurs de peau, pour tous les sous-tons de peau, je trouve que ça fait tellement beau. Quand je fais des contours de maquillage puis que je maquille une personne qui est pas très à l'aise de porter trop de maquillage, qui veut juste un petit gloss de finition, c'est automatiquement ça que je prends parce que ça va faire le wow que la personne va rechercher sans nécessairement porter un crayon, porter un rouge à lèvres ou quoi que ce soit. Donc, faut me remercier plus tard parce que il se met très bien tout seul, mais il se met très bien aussi par-dessus le rouge à lèvres. Donc, c'est qu'est-ce qui conclut ma vidéo. Je suis vraiment contente que vous ayez pris le temps, dans le fond, de m'écouter encore une fois, même si je suis pas très assidue, comme je le disais dans mon introduction. À chaque fois, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire ces vidéos-là quand j'ai le temps, puis quand j'ai le temps aussi, surtout, de démonter. Puis, je vais essayer d'en faire le plus possible dans la quarantaine, pendant que j'ai pas de travail, puis que j'ai vraiment ce temps libre-là que je peux vous allouer. Donc, restez à l'affût, puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!